Ça y est, le J1 de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions édition 2024-2025 a tenu toutes ses promesses car nous avons assisté à du beau jeu, à du beau football, surtout des buts sur tous les stades. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Prism. Pour ce premier choc de cette première journée de phase de poule, l'AC Milan recevait Liverpool. Je m'attendais à un match très serré, à un match très spectaculaire, un match assez intense avec une pression énorme. J'étais un peu déçu, c'est mon avis. Le match était trop calme, match ressemblant à un match de phase de poule de l'ancienne formule. Pas trop d'engagement, pas trop de vivacité, pas trop d'intensité. AC Milan commence bien en marquant dès l'entame du match, mais après le jeu devient un peu haché et Liverpool en profite pour égaliser et marquer les buts avant la pause. Score du match 2-1 en faveur de Liverpool. Au retour des vestiaires, je pensais à une pression assez solide de l'AC Milan pour essayer de renverser la tendance, mais bon, chose qui n'est pas arrivée car il y a un peu Léao qui n'est pas chanceux. Il y a Théo Hernandez qui avec des centres qui produisent presque rien, et vers la fin du match ils prennent un troisième but. Ça refroidit totalement San Siro, le stade d'AC Milan. Voilà. Alors par contre, mon coup de cœur de la soirée, je ne m'attendais pas à cela. C'est le match du Real contre Stuttgart. Vraiment, les gars, je vous assure, j'ai retenu mon haleine. Donc, ce match a réussi à garder du suspense jusqu'à ce que vers la fin, Stuttgart va se fatiguer. Et puis, alors d'abord, il commence très bien, il commence très fort, il commence très haut avec un pressing assez élevé, avec beaucoup d'occasions, mais il n'en profite pas. Il y a beaucoup de parades de Thibaut Courtois qui étaient phénoménales hier, mais il y a aussi un peu de maladresse, hein, juste un peu de maladresse avec les tireurs, les attaquants de Stuttgart. Mais par contre, les jeux, la pression, le marquage, vraiment c'était énorme. J'ai suivi ce match avec beaucoup d'intérêt. Et c'était mon coup de cœur car dans d'autres stades, il n'y avait que des scores larges. Bayern qui a atomisé les Dynamo Zagreb 9-2. Il y a quelqu'un qui m'a fait en me disant voilà, les records de FC Barcelone est battu parce que le Barça avait encaissé 8-2 face au Bayern. Et là, qui est Dynamo Zagreb qui en encaisse 9. Donc déjà, les records du Barça est battu. Coucou à celui qui s'est reconnu sur ce poste. Il y a aussi le Man United qui recevait Barnsley à Old Trafford. Il a laminé avec 7-0 avec un doublé de Rashford, un doublé d'Eriksen, un doublé aussi d'Anthony. Voilà, vraiment il y avait du début partout. Il y a Young Boys de Meshak Elia qui s'est fait battre à domicile 3-0 par Aston Villa, amené par El Unai Emery sans pitié. Il y a les Sporting qui gagne 2-0 en recevant Lille. Il y a aussi la vieille dame, la Juve de Thiago Motta, qui essaie de remonter la pente, qui a battu les PSV Eindhoven 3-1. Alors pour ce J1 de la première journée, qu'est-ce qui a plus retenu votre attention? Les triplés d'Harry Kane, les doublés d'Eriksen ou le match à suspense de Real Stuttgart, ou bien les scores larges, le score fleuve de Bayern contre les Dynamo Zagreb. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et pour le JD, aujourd'hui, il y a également beaucoup de chocs. Il y a Atletico qui va affronter Leipzig. Déjà, c'est énorme. C'est déjà un grand choc aujourd'hui. Il y en aura plus. Il y a Atlanta qui va affronter Arsenal. Il y a le Manchester City qui va affronter l'Inter Milan. Ouf, c'est ouf. Déjà, dites-nous dans les commentaires quels sont vos pronostics et surtout, bonne chance aux parieurs.